Alléluia. Une église, c'est-à-dire c'est une église, par la qualité morale de ses pasteurs, elle a une valeur. Mais la meilleure manière de mettre un filet, c'est d'opérer leur cerveau, de mettre la parole de Dieu plein dedans, de mettre les versets publics dedans et de refermer. Pour que désormais, ils réfléchissent bibliquement. Ils réfléchissent selon la parole de Dieu. Ça, c'est mieux que tout. Demande à Dieu, il te donnera. Je salue tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Je salue toutes les nouvelles personnes qui sont parmi nous ce matin. Alors, ce matin, nous allons voir la continuité de ce que nous avons déjà vu les dimanches passés. Il y a eu un dimanche où j'ai parlé de marchons d'un même pas. Amen. Il était question d'un peuple comment? D'un peuple uni, d'un peuple soudé. Alléluia. Un peuple qui va dans la même direction, un peuple qui marche et qui va dans le même sens. Alléluia. Un peuple qui n'est pas divisé. Amen. C'est ce qu'on avait dit le dimanche au fond là-bas. Ensuite, l'autre dimanche qui a suivi, on a parlé du modèle des fourmis. Donc on a parlé d'un peuple comment? Un peuple organisé, et puis un peuple solidaire, un peuple travailleur. Alléluia. Et on a dit que parmi les fourmis, il n'y avait pas de fourmis paresseuses. Elles toutes, elles travaillent. Donc dans l'église, non seulement nous devons travailler pour gagner notre pain, nourrir notre famille, s'occuper de notre famille, nous devons aussi travailler, avoir de l'argent pour aussi investir dans l'œuvre de Dieu. Alléluia, c'est ce que nous avons dit. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un peuple de distinction, ou bien d'une église de distinction. Amen. Amen. Une église de distinction. Nous allons d'abord commencer par le vocabulaire. Le terme distinction, ou bien si vous voulez, par quoi peut-on remplacer un peu de distinction? On peut dire quoi encore? Oui, Hélène. Un peuple reconnu. Un peuple reconnu. Bon. Un peuple reconnu. D'accord? L'idée y est. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Un peuple de distinction. Une église de distinction. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, Yves. Un peuple formidable. Donc une église formidable. On parle aujourd'hui le terme d'église. Une église formidable. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui. Une église pas comme les autres. C'est bien. Oui, Honoré. Une église à part entière, et ce que tu veux dire, une église mise à part.
Une église qui est à part. Ça c'est juste. Une église de distinction, c'est une église où on trouve des hommes de Dieu loin. Alléluia. Des hommes de Dieu loin. Du Saint-Esprit. Des hommes de Dieu qui sont posés dans la parole de Dieu et qui offrent à ses fidèles ou à leurs fidèles des enseignements de qualité qui ne leur enseignent pas des hérésies. Quand j'ai rencontré quelqu'un un jour, quand nous avons parlé, il a dit, mais on nous parle de la Trinité divine, elle n'existait pas. Et que Dieu, là, il y a des moments où il prend la forme du Père. Quand il est le Père, il n'est pas le Fils, il n'est pas le Saint-Esprit. Il est seulement le Père. Et il y a des moments où il prend la forme du Fils. Quand il prend la forme du Fils, il n'est plus le Père, il n'est plus le Saint-Esprit. Et il y a des moments où il prend la forme du Saint-Esprit. À ce moment-là, il n'est ni le Père, il n'est ni le Fils. Voilà des choses que les gens enseignent à leurs églises. Alors que la Bible nous enseigne, au niveau de la Trinité divine, qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces trois personnages-là, quand on parle de Dieu, c'est de ça qu'il est question. Alléluia. Alléluia. Donc, une église de distinction, c'est une église où vous avez des très bons pasteurs qui sont allés à l'école, qui ont été formés. Ici, là, vous avez combien de pasteurs qui sont déjà formés? Oui. Ici, vous avez 2 pasteurs qui ont été formés, qui sont sortis et qui exercent. Quels sont ces 2 pasteurs? Oui, Jumel. D'accord. Voici les 2 pasteurs que vous avez. Ils sont allés à l'école. Ils ne gagnent pas du sang, hein? Ce n'est pas les cultivateurs qui viennent vous blaguer ici. Ils ont été à l'école. Ils ont été formés en théologie. Ils sont sortis et ils exercent leur ministère. Donc c'est des pasteurs qui sont posés dans la parole de Dieu. Qui sont allés à l'école. Qui connaissent ça papier. D'abord ils connaissent le papier des plans, comme on le dit. Et puis maintenant, ils ont fait la théologie. Alléluia. Et en plus de ça, leur vie est une vie remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Ce sont des pasteurs que Dieu a dotés de puissance. Et à travers eux, Dieu a accompli des délivrances, Dieu a accompli des miracles. Ou bien, vous-même vous le voyez ici tout le temps. Les démons crient, s'en vont, les âmes sont libérées, les vies sont sauvées. Donc quand on parle d'une église de distinction, c'est de cela qu'il s'agit. Je me rappelle, j'ai fréquenté une église où, à ce niveau de la plénitude, l'homme de Dieu qui était sur place avait des difficultés. Un jour, son enfant était attaqué par les esprits, par les démons. Et il m'a appelé, il m'a dit, bon, toi tu dis que tu fais délivrance. Toi tu dis que cet esprit t'a rempli. Et que c'est toi qui sais chasser les démons. Mon enfant là, je ne veux plus, il faut le prendre. Parce que je suis fatigué. Mais non. Je veux même déchirer son effet de naissance. Si tu l'as arrangé, que tu as pu l'arranger, il faut le prendre, c'est mon enfant. Parce qu'en fait, l'enfant, même vous l'asseyez avec lui comme ça, et puis tu mets ton portable là, le temps tu apprends pour regarder la pub, et puis regarder l'air ici, alors il a piqué les pattes. Il ne s'amuse pas avec ça. Il était très fort. Il y avait un esprit qui était en lui, et qui faisait de lui quelqu'un qui était très fort dans le pickpocket. Et
Et ses parents souffrent. Parce qu'ils reçoivent des visiteurs. Ils sont assis au salon. Ils déposent seulement leur Bible. Ils passent à l'hôtel d'appliquer la Bible à des bananas quelque part à 500 francs. Et puis c'est fini, il est parti. Et son père a été humilié un jour comme ça. Il dit, lui, c'est fini. Vous dites, bonne arrivée. Donc, vous voyez, c'était ça. Et il a dit, je ne veux plus. Et puis il m'a donné l'enfant. Sa mère pleurait. Il était un homme de Dieu. Mais il dit que lui, il dit ça là, lui n'est pas là pour ça. En fait, il n'était pas loin pour ça. J'ai envoyé l'enfant chez moi à la maison. Quand je l'ai envoyé chez moi à la maison, j'avais un de mes bons neveux qui était là et qui avait gardé son argent. Mais dès que l'enfant a mis le pied dans la maison, il sait où se trouve l'argent. L'esprit l'a conduit là-bas. Le même jour, il est arrivé, il a piqué l'argent, une somme de plus d'une cinquantaine, disons centaines de mille. Et il est parti avec. L'enfant qui vient de récupérer son argent, il voit que l'argent n'y est plus. On a su que c'était lui qui avait pris l'argent. On a commencé partout à le chercher. Sa maman était là. Elle pleurait. Voilà mon enfant qu'on a envoyé pour délivrer. Où on l'a envoyé encore, il vient montrer sa spécialité. Il vient montrer ce qu'il sait faire. Il vient donner raison à son papa. On le cherchait partout. Et une voix a communiqué à votre maman où l'enfant se trouvait. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? L'esprit ne parle pas à tout le monde comme ça. Et puis, elle a dit, je sais où il se trouve. J'entends une voix qui me parle. Allons-y. Ils sont allés dans la rue devant un point qui ne ressemble à rien. Elle dit, l'enfant là, il est ici. Mais il ne peut pas être dedans ici. Il a dit, elle a dit à la maman de l'enfant, entrons. Ils entrent dedans. Le petit est assis devant le truc de vidéo là, en train de jouer. Il était effectivement dedans. C'est la qualité des hommes de Dieu. L'onction que Dieu développe sur eux, qui se répercute sur leur mission, sur leur église, qui fait aussi de cette église une église de distinction, une église de valeur. Ils l'ont piqué, mais au moment où on le pique là, tout l'argent est parti de cette, il y a plus de 30 000 francs. On a récupéré les 30 000 francs, on est revenu à la maison avec nous. Cette fois-ci là, on a barricadé la porte. Et on va se mettre à prier maintenant dans la maison pour lui. Mais ce jour-là, on a tout vu. Je ne sais pas si vous avez vu les petits Américains danser sur la terre, tourner comme ça. C'est ce que les démons faisaient quand on faisait sa délivrance. Ils tournaient sur la terre, ils faisaient des fentes avec ses pieds en l'air. Tout ça. Oui, on était là, on l'observait. Sa maman pleurait. Elle dit, ah bon pasteur, donc ça c'est quoi? C'est les démons qui font ça? Je lui dis, oui, ce sont les démons qui font ça. Quand il dit ça, elle pleure encore. Et on la calme. Alléluia. Alléluia. Une église de distinction, ce sont ces hommes de Dieu qui les dirigent, qui voient aussi que cette église a de la valeur. Et cette église est respectée. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je pense que nous aussi, nous avons l'onction. Nous aussi, nous avons été à l'école. On a été formés. On peut vous donner de très bonnes instructions, de très bons enseignements. Et d'ailleurs, on le fait ici tout le temps. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi chaque jour, nous vous conseillons de rester sur place. Vous avez tout ici. Vous avez des hommes de Dieu qualifiés. Vous avez des hommes de Dieu dans lesquels Dieu a mis tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas à envier d'autres hommes de Dieu dehors. Alléluia. Alléluia. Des hommes de Dieu aussi qui ont une qualité. Une très haute qualité dans une vie de pureté. Quand il parle de vie de pureté, c'est une vie de sainteté. Une vie où il ne passe pas le temps, il ne pêche pas. On a connu aussi des églises. On m'a raconté l'histoire d'une église.
l'histoire d'une église où un homme de Dieu disait qu'il gênait. Et il a pris une jeune femme avec laquelle il était en train de gêner. Et on les a surpris en train de faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Des soi-disant hommes de Dieu. Il y a un autre qui était à Anyama. Son bureau était à l'intérieur de l'église. Lui aussi on l'a surpris avec la femme de quelqu'un d'autre. Mais l'église, quand la nouvelle est sortie, l'église a volé en éclats. C'est-à-dire que chacun s'est cherché. Parce que à qui le trou prochain? Cette église, ce n'est pas une église de distinction. Vous comprenez? Les églises de distinction, elles se remarquent par la qualité de leur pasteur. La qualité même de leur responsable. J'étais allé un jour en voyage. Ça s'est passé précisément à Bongwanou, dans une église dont je ne dirai pas le nom. Comme à l'époque, je dirigeais la chorale de l'église où nous étions. Donc je voulais me former. On m'a parlé d'une bonne chorale quelque part. Donc j'étais allé faire l'expertise de cette chorale. J'y suis allé là-bas. Et quand je suis allé là-bas, comme c'est eux qui sont leur chorale, moi je n'ai rien à voir. Moi je suis allé comme un assistant, c'est un étranger. Donc j'ai préféré m'asseoir derrière. Et puis eux qui font chorale là, et ils sont devant. Maintenant, il y a un qui m'a invité pour me dire, il est venu me mettre dans le groupe avec eux. D'abord, c'est une légèreté, parce que je ne suis pas un maître du cœur ni un choriste, je n'ai rien à voir avec eux. Ils ne savent même pas d'où je viens. Donc, m'inviter même déjà, il dit, de venir avec eux, ce n'est pas d'abord juste. Si vous faites vos répétitions ici, ceux qui viennent d'ailleurs, ils viennent se mettre au milieu de vous, ils doivent s'asseoir à l'écart et vous regarder. Ils n'ont pas le droit de toucher à vos instruments, ils n'ont pas le droit de venir s'asseoir au milieu de vous. Ils ne sont pas les choristes de l'église, ni les chants de l'église. Ils s'asseyent derrière et puis vous observent, ou bien de côté et puis vous observent. Je ferme la parenthèse. Et donc, il m'a invité. Et moi, j'ai dit non. Je suis resté là où je suis. Et il ne comprenait pas pourquoi, parmi, parce qu'en toute chose, les femmes sont toutes majoritaires. Hein, et ils étaient des hommes en minorité. Comment se fait-il qu'on m'invite dans un beau monde comme ça, féminin, en majorité, et puis je refuse? Donc, moi, je faisais que m'asseoir derrière puis l'observer. Donc, maintenant, lui, il était devant et puis il chantait. Il y avait une jeune femme qui était à côté de lui. Donc, on va parler de toi. Bien. Donc, la jeune femme, elle était là. Elle chante aussi. Et puis lui, il chante. Hein? Maman, lève-toi, c'est toi qui es moi, toi tu es derrière. Tu es derrière, tu es assis là-bas. Et moi je suis lui. Moi je suis lui. Donc il chante jusqu'à. Ils appellent ça là. Comme un coureur rempli d'ardeur veut courir pour noter le prix des valeurs. Donc il chante. Comme un coureur. Il chante jusqu'à ce qu'il fait comme ça. Comme un coureur rempli d'ardeur. Et puis, il me regarde par puis il fait là. Comme un coureur rempli d'ardeur. Et puis, il était content. Et pour dire qu'il faut laisser là-bas. Si tu n'es pas venu prendre pour toi aussi, c'est ton problème. Et effectivement, quand ils ont fini la répétition là, je les voyais coller D. Mettre le cœur lui-même, il avait D lui-même. Et voilà, merci beaucoup.
J'ai tout compris. Je n'étais pas vraiment à la bonne place. Je n'étais pas dans une église de distinction. Alléluia. Une église de distinction, c'est-à-dire c'est une église, par la qualité morale de ses pasteurs, elle a une valeur. Et depuis que cette mission a été fondée, on n'a pas encore vu ces gens de vie ici. Alléluia. Moi-même, je suis le pasteur, je suis très sévère dedans. J'ai été éduqué dans ça depuis les années 75, où on était très strict. Parce qu'à l'époque, même on va un chrétien avec une chrétienne sur la route, le lendemain, vous passez au côté des disciples pour vous expliquer. Qu'est-ce que vous faisiez sur la route quand vous vous arrivez? Vous comprenez? Donc, votre église que vous avez, sa valeur, ce sont ces hommes de Dieu. Alléluia. Des hommes de Dieu. Non seulement ils sont allés à l'école théologique, ils ont fini. Non seulement ils ont une qualité de vie pure, de sainteté, mais aussi, en tout cas, c'est des hommes de Dieu à qui Dieu a donné le Saint-Esprit, l'onction, et à travers lesquels il a accompli les grandes choses dans l'Église. Alléluia. Alors, une église de distinction, c'est aussi une église qui a un très grand niveau de vie de prière. Alléluia. Qui a un très grand niveau de vie de prière. Moi, je bénis Dieu parce que, par sa grâce, nous avons fondé plusieurs églises autrefois. Et même il y avait une église. Quand j'étais allé dans cette église-là, j'ai trouvé l'église. J'ai trouvé l'église dans la ville, c'était à Felkese-Dougou. Et l'homme de Dieu qui était sur place, il avait trouvé, il a voulu que je travaille avec lui. Et il m'a même abandonné l'église. Il a dit que lui ne connaît rien dans cette histoire de diriger l'église. Comme moi j'ai de l'expérience, il préfère que je prenne le devant, lui il est derrière moi, et puis on avance. Et on a mis des structures en place. On a formé l'église, on a fait l'église dans la prière. Et les gens ne faisaient que manger la prière, boire la prière. Je veux dire qu'ils étaient esclaves de la prière. Ils passaient tout leur moment dans leur maison, dans l'église, à prier, à jeûner, à prier, à jeûner, à prier, à jeûner. On avait un but à atteindre. On voulait que l'église soit une église prophétique. Une église très puissante où Dieu déverse tous ses dons et tous ses miracles. Et pour y arriver effectivement, il faut jeûner, il faut prier, il faut jeûner, il faut prier. Et c'est ce que nous faisons en son temps. Amen. Et je me rappelle un jour, à proximité, c'est-à-dire à côté, il y avait un vieux c'est nouveau. Je suis allé dire, ah, papa, je t'invite à l'église, on n'est pas loin de chez vous, on est tout près là. Il dit où ça? Il dit là. Il dit, ça va là, ça va dire ici là. Je dis si, c'est ça. Il dit mon vieux. Ça se fait dire pour les enfants, hein? Il dit mais bien sûr, c'est parce que vous êtes vieux que c'est pour vous les vieux comme ça que je suis venu t'inviter. C'est pas pour les enfants, c'est vrai, tu as raison. Il dit non, c'est pas l'église là. Quand les enfants venaient et puis ils prient là, il y a du feu qui sort sur le toit. Et puis le feu là, ça monte au ciel, ça monte au ciel, ça monte au ciel. Maintenant quand les prières commencent à baisser, le feu là aussi baisse. Même quand il ne prie pas, le feu là va pas l'air, c'est assis sur toi là. Alléluia. Quel témoignage. On acclame le Seigneur. Une église de distinction. Donc ça vous dit que c'est une église dont les gens avaient peur. Surtout les ennemis. Ceux qui avaient une double vie. Ceux qui avaient une vie de l'autre côté. Et c'est cela. Et je pense que, en tout cas, il faut vraiment que notre église ici soit comme l'église de Felkese-Dougou. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on veut que votre église soit une église de prière? Une grande église de prière. Mon souhait ce matin, c'est que vous soyez esclaves de la prière. C'est que dans vos maisons, vous mettiez des jours, des heures en place pour prier. Prier, prier et prier seulement. Comme la Bible dit, prier sans cesse. Prier à tout moment. Alléluia. Alléluia. Je veux que vous fassiez une expérience avec Dieu. Et quand vous entrez en prière, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Prenez votre temps. Concentrez-vous. Alléluia. Faites des prières précises. Ne faites pas des prières comme des prières des enfants, des bébés spirituels. Faites des bébés spirituels, c'est Seigneur, on veut, nous on veut, pardonne-nous, faites ta. Mais je veux que vous fassiez des prières précises. Seigneur, c'est moi évangéliste Bounia. Je veux que tu apportes ton feu, tout ça chrétien dans l'église. Je veux que la vie chrétienne du président Corée, de Yves, soit une vie remplie d'onction. Je ne suis pas pressé. Je prends mon temps, je suis assis. Oh Seigneur, souviens-toi de l'Aguinalège. Seigneur, fasse à ce que son âme, son esprit, tout son corps soit attaché à la mission. Seigneur, fasse que lorsque elle ne vient pas ici, elle n'a pas la paix du cœur et qu'elle court pour venir. Fasse que Seigneur, chaque chrétien, chaque dimanche, se presse dans ta maison. Et puis je dors. Je dors. Aline Béatrice, Goré Yango Alberti, Lignali Isabelle, Adwa Bamba. Je dors. Je ne suis pas pressé. Vous comprenez? C'est-à-dire que la prière devient un travail pour moi. C'est un travail. Je dois l'accomplir, je dois le faire. C'est un travail. Je ne suis pas pressé. Oh, souviens-toi de Maman Rose. Souviens-toi de ces enfants qui sont en Europe. Alléluia. Je te prie, Jésus-Christ, fasse que avec ces enfants, la relation soit totale. Et je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Et quand Dieu me donne la conviction qu'il a entendue, j'écris la prière. Seigneur, souviens-toi de Annick, Préannick. Elle vient d'arriver, Seigneur. Je voudrais que sa vie chrétienne grandisse rapidement. Seigneur, je ne voudrais plus qu'elle reste au biberon. Je veux, Seigneur, qu'elle passe du biberon aux aliments solides, à la parole de Dieu près. Et je commence à enseigner, je commence, Seigneur, à lui donner la parole de Dieu. Merci, c'est gentil. C'est ça. Prenez du temps pour prier. Alléluia. Priez beaucoup et faites de longs moments de prière. C'est deux choses qui sont différentes. Hein? Le matin, à 5 h du matin, j'ai prié. À 7 h du matin, j'ai prié. À 13 h tout à l'heure, je vais prier. À 17 h, je vais prier. C'est bon. Ces genres de prière, c'est bon. Mais je ne vais pas vous mentir. La prière qui va vous transformer, qui va changer votre environnement, qui va établir une véritable relation avec Dieu, c'est une prière qui dure longtemps. C'est-à-dire, je commence à prier à 8 h. Je demeure dans la prière, en train de dialoguer avec Dieu, en train de régler les choses avec Dieu, en train de passer des relations avec Dieu, en train de faire des contrats avec Dieu, depuis 8 h. Et c'est quand je regarde ma montre, il est 11 h, que ma prière termine. Alléluia. J'ai fait quoi? J'ai prié longuement, longtemps. C'est ce type de prière-là qui peut changer votre vie. Sinon, tu peux prier à plusieurs reprises. Je prie à 8 h, j'ai fait 2 minutes, j'ai arrêté.
À 10 heures, j'ai prié. J'ai fait 5 minutes, j'ai arrêté. À 13 heures, j'ai prié. J'ai fait 3 minutes, j'ai arrêté. Je peux prier comme ça 10 fois dans la journée. Mais celui qui a prié depuis 8 heures, j'ai resté en relation avec Dieu jusqu'à 11 heures, c'est lui qui a le plus prié et c'est lui qui a bien prié. Parce que plus vous demeurez dans la prière pendant un long moment, beaucoup de choses se passent dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Je vous encourage à faire de longues prières. Alléluia. Une des distractions, ce sont les chrétiens qui sont à l'intérieur, qui font de l'église une église de dissection. De la manière dont ils animent leur activité dans l'église. Réunion des femmes, réunion des jeunesse. On les voit, ils sont tous bouillants, ils sont toujours en activité, ils sont toujours en train de prier. Le diable va venir s'asseoir au milieu d'eux. Il n'a même pas le temps pour ça. Alléluia. 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 C'est cela. Des chrétiens qui ont de bons programmes de prière. Quand vous lisez la parole de Dieu, il est dit que les hommes de Dieu étaient toujours en train d'aller à l'église, à la prière. Vous pouvez trouver ces passages-là dans Acte 2, 46, Acte 1, le verset 14. Nous n'allons pas le lire. Nous n'allons pas le lire. Et puis, une église de dissension, c'est une église où les chrétiens pratiquent beaucoup l'intercession. Alléluia. Alléluia. Priez pour les autres. Et c'est ce que nous on fait tout le temps. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a des jours où Dieu nous inspire certains noms. On se réveille tard à la nuit. Et quand on se réveille, on n'entend même pas les bruits. Sinon peut-être les chats qui miaulent dans la nuit. Quelquefois, les petits bruits des souris. Mais tout le monde dort. Et puis nous on se réveille. Moi j'ai mon coin spécial. Je suis couché avec ma femme sur le lit. Mais quand l'heure arrive, doucement je me lève. Pour ne même pas qu'elle sente que je me mets quelque part. Et je m'avais me cacher derrière la porte. Elle ne me voit même pas parce que c'est fait de sorte que quand je suis derrière la porte, elle ne sait pas où je suis parti. Il m'arrive de voir qu'elle se lève, je vois, elle allume, ne contacte pas, et puis elle cherche. Et après, elle se rend compte que je suis caché quelque part là. Elle ne dit rien, elle éteint et puis elle se couche. Quand elle allume, je bloque ma prière. Mais quand je vois qu'elle m'a vu, qu'elle est recouchée, alors je reprends ma prière. Et je commence à citer les noms. Je dis, lui là, fais ça pour lui, Seigneur. Celle-là, fais comme ça. Cette personne-là, voilà comment je veux la voir. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que je procède. C'est comme ça que je procède. Je me rappelle bien, et on était en conflit. On était en conflit au niveau de cette endroit avec certaines personnes. Je me suis levé dans la nuit, j'ai commencé à prier. J'ai dit, c'est cette personne-là. Elle veut m'amener à faire des mauvaises prières contre elle. Mais je refuse, Seigneur. Je souhaite que tu changes ta position, c'est tout. Et puis, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Bientôt, on s'en va en mission. Quand on va partir, il faut changer la situation. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais au nord, on m'a affecté dans une petite ville où je devais travailler avec le sous-préfet de la ville. Avant que je n'arrive, le travail que je devais faire a été récupéré par les villageois et certains peu éleveurs. Ils ont pris tout le travail en bas. Et donc mon camarade, lui, ne travaillait plus. Il était là, il ne fait plus rien. Et les autres font ce travail à sa place. Donc le sous-préfet a voulu qu'on le change. Et quand ils m'ont appelé, je suis parti. Quand je suis arrivé, lui il était grand de taille et gros. Oh, moi je suis de taille moyenne. Et puis, je suis petit par rapport à lui. Ils ont dit, oh, lui là, on va l'écraser. Lui, il ne peut rien faire, on va l'écraser.
Notre travail là, on va sauver ça. Parce qu'en réalité, quand les bœufs gâtent les champs des gens, nous sommes comme ceux qui séparent l'éleveur et le cultivateur. On va sur le terrain pour voir si le bœuf a vraiment gâté. Et si le bœuf a vraiment gâté son champ, on voit la superficie où le bœuf a gâté le champ. Et puis on évalue les dégâts. Combien le monsieur devait avoir si son champ avait réussi. Donc c'est cette valeur-là que maintenant les gens payent à l'éleveur. Mais nous aussi on avait un pouvoir. Avant d'aller sur le terrain, ils nous payent notre transport. Et puis dans les calculs, on avait un petit pouvoir. Et quand les gens ont vu ça, eux-mêmes ils ont récupéré ça, les villageois, et puis tout leur revenait. Mais ils étaient incapables de fournir le rapport. Donc les gens ont dit, là on va l'écraser. Oh ça c'est fini ça, on va l'écraser. Et puis, j'ai appris ça. Ils ont continué même à m'insulter. Or, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils avaient affaire à un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui était oué. Un homme de Dieu qui mange la prière. Qui était esclave de la prière. Qui avait des secrets aussi de la prière. Donc, j'ai commencé à prier. Je vous dis, c'est bien souvent la nuit, quand tout est calme. J'ai compris pourquoi Jésus, très tôt, il s'en va prier. Dans la nuit, même souvent, il prie. J'ai compris pourquoi. Parce que vous n'êtes pas dérangé. Vous êtes concentré, votre esprit est tranquille. Et puis vous priez. J'ai dit, Seigneur, on a réunion demain. Tu entends ce que tous sont en train de dire de moi. Mais ce n'est pas de moi qu'il parle, il parle de ton serviteur. On aura une réunion demain. Quand ils vont s'expliquer, quand le supérieur va s'expliquer du moins, enfin, quand je vais donner mon plan de travail, quand je vais leur dire comment j'aimerais que les gens travaillent avec moi, quand je finirai de parler, Seigneur, le sous-prophète n'aura plus rien à dire. Parce que ton serviteur aura parlé. S'il doit ouvrir la bouche pour parler, il n'a seulement qu'à valider ce que j'ai dit, Seigneur, pour que ces ennemis-là aient honte. J'ai prié dans la nuit. Et le matin, on a tous embarqué à la sous-préfecture. Moi, je venais d'arriver, je n'avais rien. J'ai marché, arrivé là-bas, tout couvert de sueur. Et j'étais sur leur grosse photo. Il vient Nigar. D'autres n'allaient régler pas. D'autres n'allaient mourir pas. On s'est rencontrés là-bas. Ils vont le sous-préfet. Et ils sont assis en groupe. Moi, je suis assis d'un côté, le sous-préfet d'un côté. Et puis, le sous-préfet a dit, bon, monsieur l'agent, merci d'être venu. Comment est-ce que vous comptez organiser votre travail et tout ça pour qu'on puisse ficeler les choses? Et je lui ai sorti mon dossier. Il lui a dit, monsieur le sous-préfet, voilà comment je veux que les choses se passent. Voilà comment je veux que les choses se passent. Voilà comment je veux que les choses se passent. Je vous dis, il faut avoir peur de Dieu. Il vous dit ça dans mes il faut avoir peur de Dieu. Quand il a fini de parler, il a ouvert la bouche. Il dit, ce que monsieur l'agent a dit là, c'est ça. Il a fait ainsi. Il n'a pas dit autre chose. Il dit ce qu'il a dit là, c'est ça. Tout le monde va suivre ça. Maintenant, s'il y a des gens qui viennent négocier avec celui qui a réfuté, il y a des gens qui viennent négocier avec lui, il faut aller le voir. Bon, la séance est levée. Monsieur l'agent, merci beaucoup. Et puis je suis sorti. Il ne fallait pas les voir maintenant derrière moi. Comiquet. Chacun maintenant envoie son dossier. Oh, ceux qui ont parlé mal contre moi là, je les connais très bien. Je les ai recensés et je leur ai dit, tout ce que vous avez dit sur moi dans la vie, j'ai tout appris. Je ne suis pas méchant. Regardez comment vous êtes. Vous êtes vieux.
Vous voulez aller plus terrain avec moi dans votre vieillesse là? Mais si vous tombez sur la route là, c'est fini. Bon, moi je ne souhaite pas que vous partiez sur le champ. Vous êtes très vieux. Restez au village. Je vous affecte telle somme. Tout déplacement qu'on va faire, vous avez telle somme. Donnez-moi un de vos petits pour m'accompagner. Ils s'est mis à mes genoux. Ils ont commencé à me remercier. Ils étaient tous étonnés, dépassés. Voyez, souvent c'est ça aussi. Les gens vous insultent, mais ne leur gardez pas des rancunes. Ne leur faites pas du mal. Le mal là, c'est Dieu qui règle ça. Alléluia. Mais ils ont connu ma valeur. Il y avait même le plus grand sorcier du village, le chef des chasseurs. Lui aussi il veut partir. Je lui ai dit, c'est pas la peine. Lui, il est trop vieux, il est plus vieux que tout le monde. Vous restez, on ira travailler. Parce que les gens m'ont donné, j'en ai bien pour pouvoir pour toi. Donne un de tes petits qui m'accompagne sur lui. C'est ce qu'on faisait. Il était très content. Et chaque jour du marché, il prend sa mobilette, pied plat. Il venait chez moi pour manger les belles sauces de ma femme. On est devenus des amis. Après m'avoir insulté, vouloir me nuire, ils sont devenus des amis à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, c'est cela. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Devant des situations, ne vous épouvantez pas. Amen. 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 Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais tracer dans un premier temps. Et je voulais qu'à partir de maintenant, je voulais observer un changement dans l'église. Je voulais vraiment voir que vous êtes réellement une église de distinction, des chrétiens de distinction, des chrétiennes de distinction. Mais comme on le remarque, quand on appelle souvent des amis qui viennent, qu'on a invité qui viennent à l'église, ils remarquent ça pendant le culte. Si pendant le culte, on dit de prier un à un, quand une personne a prié, il faut attendre 5 minutes plus tard au fond là-bas pour qu'une personne prenne une prière. Est-ce qu'il y a une église de distinction ça? Est-ce qu'il a affaire à des chrétiens de distinction? Il écrit des chrétiens de distinction, des chrétiens qui ont soif de la prière. Donc même quand on dit prier là, tu vois même là, ils groupent quoi? Ils groupent la prière. Et je dis, on vient de les séparer. Pour dire, priez un à un s'il vous plaît, priez un à un s'il vous plaît. C'est là où on reconnaît une église qui a soif de la prière. Et puis, ce que vous faites, c'est aussi bon, mais je pense que vous pouvez faire mieux. Quand on vient, on dit prier, il faut prier, laissez ça de côté. On veut des prières authentiques. Il faut prier avec les phrases. Il faut prier avec les mots pour exprimer ce que Dieu a fait réellement pour vous. C'est ça qu'il faut. La plupart du temps, les gens changent. Bon, c'est bon. Mais moi, je préfère, en ce qui me concerne, qu'on prie. Alléluia. Alléluia. Qu'on groupe les prières. C'est important. Embouteillage de prières. Merci. Embouteillage de prières. Et c'est bon. Alléluia. Une église de distinction, c'est aussi une église où on trouve des femmes élites, des jeunes élites, des hommes élites. Qu'est-ce qu'on appelle une élite? C'est quoi? Une élite, c'est quoi? Je pourrais dire ce matin, soit une chrétienne élite, soit un chrétien élite. Élite, c'est quoi? Quand on parle des élites dans un peuple, oui. Sont des mises à part. C'est des mises à part. Alléluia. Alléluia. Ces personnes sont des personnes extraordinaires. On ne peut pas les comparer aux autres. Elles sortent toujours du lot. Si vous êtes 10, votre niveau là, elle dépasse ça, elle sort de votre niveau. C'est ça qu'on appelle des élites. Elles font toutes des choses en plus. Quand on dit élite dans
dans un pays, c'est les cerveaux du pays. Quand il y a des choses, c'est eux on consulte. On ne peut pas se passer de ces personnes. Et une église d'instruction doit avoir des élites. C'est des commandantes. C'est des commandantes. Comment? On parle même des tireurs d'élite. Les tireurs d'élite, est-ce que vous les connaissez? Les tireurs d'élite. Ils sont dangereux, hein? Il ne faut pas s'amuser avec eux. Même si tu t'es caché, il y a un petit trou comme ça. Là. Ils vont te dans le petit trou là pour te tuer. Ils ne ratent pas. Vous comprenez? Il faut que dans notre église, nous ayons beaucoup d'élites. Beaucoup d'élites parmi les femmes. Des femmes qui sont au-dessus de la mêlée. Des femmes qui font toujours des choses en plus. Des femmes qui sont extraordinaires. Des femmes, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, qui tirent les autres comme des guides pour les diriger. Alléluia. Parce qu'il y en a qui veulent toujours traîner derrière. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui ne cherchent pas à progresser. Ils sont dans l'église, où ils sont là? Il dit de les laisser là. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi là où je suis ici. Ils ne veulent jamais changer. Pendant que les camarades choisissent les bonnes parts pour grandir, et ils sont là. C'est comme l'histoire de Dick. Dick, son père est décédé. Son père avait de grands biens. Et ses frères, tout le monde a commencé à grouper les biens du père. Il n'a pas laissé de testament. Donc quand il a fermé les yeux nets, certains mettent la main sur le frigo. Ils se remettent ça quelque part en sécurité pour eux-mêmes, chez leurs camarades. D'autres prennent télévision. Ils se remettent ça en sécurité quelque part. Certains prennent la voiture, ils se vont cacher ça. Demande-moi qu'est-ce que Dick faisait. Dick cherchait le gros chat noir de la maison. Pendant que les autres ont pris pour eux, lui il était là. Miaou! Miaou! Ce qui l'intéresse, c'est ça. Et dans l'église, il y a des gens qui sont comme ça. Pendant que les camarades sont en train de gagner, ils sont là. Miaou! Les choses de terre à terre. C'est de ça et ils sont. Je souhaite que nous tous, nous soyons élites. Alléluia. Parce que si nous sommes élites, c'est grave. L'église sera une grande église de distinction. Mais s'il y a aussi un grand nombre d'élite, c'est aussi bien. Alléluia. Dans tous les groupes de l'église, moi je veux voir des élites. Alléluia. Et c'est sur ce point ce matin, je voulais le traîner. Excusez-moi, il y a des choses que je veux régler une bonne fois pour toutes. Donc, je vais vraiment prendre le temps pour l'expliquer. Alléluia. Alléluia. Quelle est cette élite? On fait des programmes de prière et qui ne vient pas au programme de prière de l'église. Toi-même, ton propre programme de prière, quand on a visionné ici, tu ne viens pas assister. On en voit souvent, hein? On en voit souvent. Dans la Bible, il y a un verset qui me fait vraiment beaucoup de bien. Matthieu 5, le verset 41. Matthieu 5, le verset 41. Une élite doit toujours faire plus. Alléluia. Dis ça à votre voisin. Une élite doit toujours faire plus. Dites-le encore. Posez-lui la question. Veux-tu être une élite? Veux-tu être une élite à la MDD? Dites-le encore. Il y a certains qui sont élites dans les choses du monde. Les choses du monde là, ils sont champions. Ils sont devant. Et ils disent les autres. Mais dans l'église,
ils sont à la queue. C'est paradoxal, hein, n'est-ce pas? Donc, posez la question, veux-tu être une élite à la MDD? Je souhaite que vous soyez des élites à la MDD. Une élite doit toujours faire plus. Si on le force à faire 1000 pas, il doit en faire 2. Vous ne devez faire plus de kilomètres, hein? Mais on te dit seulement 3 pour faire 1 kilomètre seulement. Et puis tu t'arrêtes, le reste, ils vont continuer. La Bible, il faut faire combien? Et il faut faire 2. Alléluia. Regardez un peu, je vais prendre un exemple. Comme je l'ai dit, quand les autres doivent faire 1 pas, et que toi tu dois faire 2 pas, ça veut dire quoi? Stéphane, viens. Stéphane, viens. Célestine, viens. On s'aligne ici. On s'aligne comme ça. Moi, je veux être une élite. Et la Bible dit, si on me demande de faire 1 pas, je fais 2. Et ça ne les intéresse pas à faire l'État. Ce n'est pas pour eux. Donc, eux, ils vont faire 1 pas. Faites 1 pas seulement, vous arrivez. C'est ça, c'est ça. Ils ont fait 1 pas, ils se sont arrêtés, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait 1 pas. Mais tu dois faire combien? Je fais 2 pas. Faites 1 pas encore. Vous arrêtez. Moi, il dois faire combien? Faites 1 pas encore. Vous avancez. Moi, je fais combien? Qu'est-ce que vous remarquez? Je suis devant eux. Est-ce que vous comprenez? Je suis toujours devant eux. Et c'est moi qui vais les tirer. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Amen. Allez vous asseoir. C'est celui qui est en train de parler. Amen. Et d'avant-dernière, j'ai dit, parce que tous les gens viennent me voir, hein, dans la semaine, bon, il y a des gens qui viennent toujours, ils sont préoccupés par les besoins de l'église et qui viennent toujours me voir dans la semaine. Ils ne manquent jamais. Et moi, ça me plaît. On se connaît, je vais continuer de faire ça. C'est ce que même d'ailleurs devaient faire les diacres, les diaconesses et les anciens. Il y a certains d'entre eux déjà qui le font tous les jours. C'est aussi bien. Mais il y a d'autres encore qui n'ont rien compris, mais qui sont encore bloqués. Ce matin, je les débloque au nom de Jésus. Pour tu suivre l'exemple des autres. Et j'ai dit aux gens, j'ai dit, même ce matin encore, quelqu'un est venu me souffler, papa. Si tu veux que l'église marche là, mets filet dans l'église pour les offrandes. Parce que les autres ont fait dans leur église, ça a marché. Pourquoi tu ne peux pas faire ça ici? Il faut mettre filet. J'ai dit oui, c'est bon. Mais la meilleure manière de mettre un filet, c'est d'opérer leur cerveau, de mettre la parole de Dieu plein dedans, de mettre les versets publics dedans et de refermer. Pour que désormais, ils réfléchissent bibliquement. Ils réfléchissent selon la parole de Dieu. Ça, c'est mieux que tout. Amen. S'ils ont compris, donc je leur dis, bon, c'est pas grave. Je vais expliquer comment les choses se passent. Ici à MISPA, vous avez combien de pasteurs déjà formés? 2. Vous avez combien qui sont étudiants? 2. Tu as fait combien de pasteurs? 4. Il y en a combien à Gilgal? 2 qui sont déjà formés. Il y a combien d'étudiants là-bas? 1. Ça fait combien?
3 plus 4, ça fait combien? Il y a 1 à Sassandra, ça fait combien? Il y a 1 à Bangourou, ça fait combien? 9. Il est venu, il lui a donné 30 000. Dis-moi c'est combien? Hein? Adjoint est venu, elle lui a donné 50 000 francs. Dis-moi c'est combien? Oh, elle, c'est digne de adjoint qu'elle a privilégié. Donc elle vient à l'église, ce qui est passé avant là, 20 000, 30 000, il y a longtemps, elle a mis en arraché, grillé, c'est fini. C'est les 50 000 là, c'est sa dîme, elle vient, et puis elle met. Est-ce qu'elle a payé toutes les dîmes? Et c'est ça qui nous crée des problèmes. C'est ça qui nous crée des problèmes. Hein? Alléluia. Alléluia. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Ils sont comme des dangers de vos âmes, ils intercèdent, ils s'approchent de Dieu pour que votre vie ait de la valeur, de la sécurité, mais en retour aussi, vous avez des biens temporels dont ils doivent bénéficier. Le verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le don, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Amen. On a des fonctions sacrées, c'est qui? La fonction sacrée, c'est qui? Les pasteurs. Ils sont donc nourris par le temple, c'est-à-dire par tout ce que vous apportez dans le temple comme offrande et dîme. Et ensuite, ceux qui sont à l'autel, ça veut dire toujours la parole de Dieu, ils font la parole de Dieu, ils sont nourris par ce que vous apportez dans la maison de Dieu. Galates 6, le verset 6. La parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà encore un autre verset. Qui est enseigné? Le peuple, les chrétiens. Ils doivent faire part de leurs biens à ceux qui les enseignent. Qui les enseigne? Ce sont les pasteurs. Amen. Je vais vous laisser 2 derniers versets. Matthieu 10, 10. Matthieu 10, 10. Ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Les hommes de Dieu sont parmi vous, ils travaillent. Ils ont besoin d'être nourris. Parce que s'ils ne mangent pas, s'ils n'ont pas de soutien, est-ce qu'ils vont venir prier chez moi à la maison? Ils ne pourront pas. Ils vont aller quelque part pour faire balagini, avoir un peu à manger. Donc leur travail de Dieu, là, ça va diminuer. Maintenant, pour terminer, voilà le gros cadeau que je vais vous laisser. Il se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6. Et ce verset-là, étudiez-le par cœur. Récitez-le toujours par cœur. C'est le verset d'or que ce matin, je vais vous donner. C'est pour nous amener à une certaine valeur de bénédiction. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset que je vous ai dit tout à l'heure qui va le dire. Il y en a qui donnent plus que ça. Et la Bible dit, si on sème moins, on va mentionner aussi moins. Si tu as donné un grain de maïs, tu vas mentionner combien de maïs? André, si tu as semé un grain de maïs dans la terre, quand ça va pousser, tu vas avoir combien de maïs? Ça peut faire 1, ça peut faire 2, ça peut faire 3. Et puis c'est tout. Mais si tu as semé 10, tu vas mentionner combien? 3 multiplié par, ça fait combien? Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Mais ils sont nombreux. Tu vas avoir beaucoup sur un seul terrain.
Mais tu vas aussi avoir beaucoup par le nombre de biens. Alléluia. Lisons ce verset. 2 Corinthiens 6. Oui, 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens 9, verset 6. 2 Corinthiens 9, verset 6. Alléluia. Pour le lire encore. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu. Celui qui sème petit. Moissonnera peu. Il va avoir dans la récolte petit. Et celui qui sème abondamment. Celui qui a semé beaucoup. Moissonnera abondamment. Il va aussi récolter beaucoup. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Amen. Là, Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Maintenant, chacun est libre de donner 500 ou de donner plus. Amen. Mais la règle d'or, c'est que quand tu sèmes un grain de maïs, c'est une seule tige de maïs qui pousse, qui te donne 1, 2 ou 3 maïs. Mais si tu sèmes beaucoup de grains, tu vas aussi récolter sur beaucoup de tiges qui vont pousser. Alléluia. Cette règle-là, il faut la retenir. Amen. Amen. Est-ce que ça a été compris? Est-ce que ça a été compris, Hélène? Est-ce que ça a été compris? Je voulais vous encourager à pratiquer uniquement la Bible. On ne fera pas de filet ici. Mais on va devenir la date où l'église a changé pour virer vers une église de distinction. Alléluia. Celui qui sème peu aura comment? Il va moissonner, il sera béni. Mais il ne sera pas béni abondamment. Mais il sera béni tout de même. Amen. Amen. Le peuple c'est ce qu'il aura eu. Mais si la société il a eu beaucoup, il sera aussi béni. Alléluia. Faites comme papa Boula. Moi je sème beaucoup. Je sème beaucoup dans mes chrétiens. Je ne sème pas ailleurs, non. Moi je me chrétiens en église pour les difficultés, je préfère s'aimer en eux. Je sème beaucoup en eux. Parce que je sais ce que Dieu va me donner à récolter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour que l'église monte et qu'on atteigne un stade de distinction? La Bible dit, il ne faut pas le faire avec colère, parce qu'on est fâché. Tout à l'heure, on a lu ça, non? On a lu ça tout à l'heure. On a lu. Il faut le faire avec un cœur joyeux. Il ne faut pas le faire parce que tu es fâché ou bien tu es triste dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Souvent, les choses que je suis obligé de vous dire pour encourager votre foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Salomon a said the weapon. Salomon